Yo 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 tout le monde, c'est le Matelin, comment allez-vous? Moi ça va à peu près, hein. En petit retour, un petit retour aux sources là sur Yu-Gi-Oh! J'avais aussi arrêté du coup la chaîne Yu-Gi-Oh! Blades, mais ça va, on repart de plus belle avec tout le forum. Et aujourd'hui, bah, je vais présenter une petite vidéo où ce sera un commentary de replay. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps au niveau de la chaîne. Et donc, bah, je me lance pour le premier commentary de replay. Donc, on attaque avec ce replay que j'ai sélectionné. C'est mon deck, une victoire d'un deck plutôt original, un deck batterie, contre un deck un peu moins original, un deck Bujin, qu'on trouve bah, plutôt qu'on trouvait souvent, parce qu'il date un peu ce replay, hein, comme vous pouvez le voir, hein, machin. Enfin, c'était pas 2010, mais une petite erreur sur la date. Mais enfin, ouais, il date un peu. C'était beaucoup utilisé parce que c'était efficace. Bref, je tourne en rond, on va tout de suite commencer. Alors, voici nos mains pour le début. Je me suis retrouvé avec un Batteryman D, Card Trooper, Batteryman Fuel Cell, Royal Decree, et vous savez lire, je n'ai pas besoin d'en dire plus dans son cas, lui. Trouve avec ces cartes-ci. Donc, vous voyez, hein, une majorité de pièges. Et moi, j'ai un décret royal dans ma main, ce qui va m'avantager tout le long du duel. C'est parti, jouons. Je pioche un Batteryman D. Je J'invoque mon card trooper qui me permet de défausser 3 cartes au cimetière afin d'augmenter son attaque, mais pour le premier tour ça sert absolument à rien, c'est juste pour défausser les cartes. Puis je pose mon décret royal, car je sais que de toute manière il va m'être utile. Continuons. Au tour de Rive. Très basiquement, il invoque son ours, il me tue mon, mon soldat de cartes évidemment. Grâce à son effet, je pioche une carte, et il enchaîne de plus belle avec une carte magique qui lui permet d'ajouter un monstre de type bête guerrier, donc comme la plupart des bougines en fait, qui sont de type bête guerrier, dans sa main. Voilà, vous connaissez l'effet de toute manière, hein, voilà. Et il pose tous ses pièges. Voilà, enfin, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur vu que j'ai le décret royal. On continue. À noter la très belle main que j'ai. Trois invocations infernales téméraires. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je pense à en enlever une. Parce que c'est pas utile à 3, hein. Déjà, en caser une dans un duel, c'est plutôt compliqué, alors en caser 3. Bref, continuons. Je pose mon Batteryman D en mode défense, car j'ai plus de défense. Et qu'il me faut un monstre, hein, pour protéger mes arrières. Et je passe mon tour. Le voilà qui continue avec ses cartes et qui se prend des dégâts. Il s'y attendait pas. Et qui joue cette carte. Franchement, je m'y attendais pas pour le coup, hein, qui joue un Abyss Dweller là. Un résident des abysses là. Franchement étonné. Je sais pas, je trouve pas que c'est vraiment le meilleur choix possible, mais enfin. Vous voyez la, la carte que je viens de piocher, short-circuit, regardez son effet, hop, court-circuit. Et regardez ce que je viens de jouer. Je viens de jouer mon Batteryman D, mon deuxième, et j'active l'effet de Batteryman Fuel Cell, qui dès que j'ai deux monstres en batterie, machin, je peux l'invoquer spécialement, ce qui me fait 3 hommes batterie sur mon terrain, et donc je peux activer court-circuit, une carte dévastatrice. J'ai donc le terrain libre, le champ libre, pour attaquer ses points de vie directement. Le voilà qui contre-attaque directement avec les effets de ses bougines au cimetière. Il me renvoie mon monstre principal au cimetière évidemment, et passe son tour car il ne pouvait pas faire grand chose d'autre étant donné qu'il y avait l'effet de Batteryman D et qui l'obligeait à frapper celui en mode défense. Voilà, un tour pas très concluant de ma part là pour le coup. Il a des pièges, mais ça va servir à rien. Et là, je viens de piocher le Monster Reborn des Batteryman. En gros, ça me permet de faire revenir un homme batterie de mon cimetière pour seulement 500 points de vie en échange. Ce que je fais évidemment immédiatement. Et là, je fais revenir cet homme-là, cet homme batterie-là, qui sans aucun doute est un homme batterie exceptionnel, car
avec son effet, on dirait pas comme ça, hein, mais il est super utile grâce à Invocation Infernale Téméraire que j'ai pu enfin placer. Je peux invoquer tous ses frères, tous ses potes, toute sa famille sur le terrain. Et grâce aux effets, ils ont chacun 3000 points d'attaque. Ce qui me permet de remporter ce duel haut la main. Et voilà. You win. C'est donc la fin de ce replay commenté. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai pas été trop chiant. C'est un peu le premier, donc je me tâte sur comment commenter. Je m'améliorerai sûrement au fil du temps. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon appétit, tant qu'à faire. Hein. Bon matin, ça se dit pas. Bref, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur Yu-Gi-Oh! Blades. À bientôt. Bye.